Le monde s'ouvre de nouveau aux Mahorais et pour pouvoir s'envoler, certains attendent d'être remboursés de leur voyage précédemment annulé à cause de la pandémie de coronavirus. Mais à la place, beaucoup ont obtenu un avoir. La loi prévoit qu'il soit valable 12 mois. C'est seulement une fois ce délai passé que vous pourrez être remboursé. Mais selon l'association d'usagers des transports aériens à Mayotte, toutes les compagnies ne joueraient pas le jeu. On a vraiment beaucoup de dossiers en souffrance. Pourquoi? Parce que c'est une espèce de ping-pong, questions-réponses, réponses négatives, on persiste, médiateur, ainsi de suite. Donc les délais sont extrêmement longs. Quand les compagnies respectent le terme de la loi, la lettre de la loi, oui, à ce moment-là, c'est avantageux. Mais pour l'instant, globalement, je trouve que les usagers sont énormément lésés. En attendant que les lignes bougent au niveau du remboursement, l'OTAM se réjouit d'une chose, la fin de l'obligation de présenter un test négatif pour se rendre à La Réunion, une situation jugée contraignante et injuste par de nombreux Mahorais. Pourtant, la maire de Saint-Denis, Erika Baredj, souhaite que ces tests soient rétablis, et ce, dans les deux sens. Chris Cordy répond sans détour. J'ai envie de dire que c'est presque un non-sujet. Madame la maire de La Réunion, qu'elle s'occupe de La Réunion et de Saint-Denis. Depuis quand est-ce que la maire de La Réunion décrète ou change ce que le conseil scientifique ou les autorités sanitaires locales ont dit? Non, qu'elle s'occupe de ses affaires à La Réunion. On ne l'a pas vu beaucoup à la rescousse quand Mayotte en avait le plus besoin. La situation épidémique à Mayotte s'étant nettement améliorée, le retour des tests PCR pour se rendre chez nos voisins n'est pour l'heure pas évoqué. Les voyageurs mahorais peuvent se réjouir d'une dernière chose, le retour de la compagnie Corsair dans le ciel mahorais.